Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Wiz Crypto. Pour avoir de l'argent dans le marché crypto, il faut investir et attendre le bull market. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'en fout de ça. Je vais vous expliquer de façon concrète comment j'ai pu générer plus de 15 000 $ dans le marché crypto et ce, en période de bear market. En fonction de ton implication, il m'est impossible de penser que tu ne puisses atteindre des statistiques considérables avec tous les conseils et toutes les astuces que je vais te donner dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue sur Wiz Crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie et des révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose une formation complète Wiz Crypto avec suivi à l'appui. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. C'est le bear market. Si tu veux investir dans des projets intéressants, si tu veux découvrir des pépites, si tu veux par la même occasion participer au airdrop ou encore plusieurs autres stratégies, je te propose tout ceci dans mon canal privé Telegram Wiz Crypto Stratégie. L'inscription est à 13 000 francs renouvelable chaque mois jusqu'à la fin du bear market sur le lien en barre de description. Enfin, si tu veux faire partie de la communauté Wiz Crypto, une communauté très éducative, très instruite qui t'apprendra certainement beaucoup de choses, peu importe ta nationalité, clique sur le lien en barre de description pour rejoindre le groupe public Telegram. Mais premièrement, je vais vous demander d'arrêter de rêver. Ne venez pas dans le marché crypto en tant que novice pour essayer d'avoir 20 000 $ en un jour. Pas que c'est impossible, c'est possible. Mais en tant que novice, c'est compliqué. Il va vous falloir impérativement un plan, une stratégie que vous allez bien suivre. Que ce soit 10 000 $, 20 000 $, 30 000, 40, 50 000, il faudra que vous preniez préalablement cette somme comme étant un challenge. Que vous allez relever petit à petit en appréciant le processus sans pour autant vous stresser et vous mettre la pression. Car ça ne sert pratiquement à rien. Gardez toujours en mémoire que peu importe le secteur, on ne ramasse pas l'argent, encore moins dans la crypto-monnaie, comme si de rien n'était. Prenez en même temps en compte que tout est une question de risque-reward. Plus on prend des risques dans un domaine, on va soit s'enrichir ou s'appauvrir à la même hauteur que le risque qui a été pris. Donc, peu importe les astuces que je vais vous donner, prenez votre temps de tout assimiler et de maîtriser avant de vraiment mettre en pratique. Première astuce partagée dans cette vidéo, c'est le trading des crypto-monnaies. Bien qu'étant dangereux, fort est de constater que le trading des crypto-monnaies se trouve être une activité assez rentable lorsqu'on a une bonne formation, une bonne compétence, des bonnes informations sur le trading crypto. Le trading crypto ici, de façon globale, renvoie au trading spot et au trading futur, qui pour le premier serait moins dangereux que le trading futur. J'ai déjà fait 2 vidéos où je vous expliquais de façon générale, globale, ce qu'étaient les 2 trading et ce qui les différenciait. Dans cette vidéo ici, il y a un mois, la vidéo a fait 1700 vues, elle était pas mal regardée. Je vous ai expliqué comment est-ce que vous pourriez, par le biais de ce tutoriel, vous donner au trading spot. Dans celle-ci, je vous ai parlé du trading des crypto-monnaies. Il était question de lever toutes les idées reçues sur le trading futur des crypto-monnaies. Car plusieurs personnes utilisent justement le fait que l'on pourrait être rentable avec le trading des crypto-monnaies pour vendre du rêve ici et là sur différentes plateformes où on peut créer du contenu. Le but était donc de faire en sorte que pour les personnes qui souhaiteraient de s'y intéresser, d'éventuellement y aller avec un esprit moins naïf que celui qu'on veut nous donner ici et là, une fois de plus. C'est toujours important de le rappeler. C'est une chose qui est très rentable, mais c'est tout sauf facile. Et quand je dis c'est tout sauf facile, c'est parce que dans le trading des cryptos, si on le considère en termes de modules, il y a cette partie théorique là et cette partie pratique. La théorie déjà n'est pas nécessairement le plus compliqué, mais c'est de devoir appliquer cette théorie sur le marché de façon pratique qui lui est muable, très mobile. Et quand je parle du trading des crypto-monnaies en termes de rentabilité, on peut l'illustrer avec 2 exemples ou encore un exemple renvoyant à la même réalité qui serait très simple. Admettons par exemple que vous ayez été là au temps de Terra Luna classique. Le Luna coûtait 100 $. Pour un trader qui a suivi la hype, pour un trader qui était là, parce que le stablecoin, en l'occurrence l'UST et le Luna, en l'occurrence le coin, sont tombés,
il aurait pu saisir une grande opportunité. À 80 $, parce que ça coûtait 100 $, admettons qu'à 80 $, on aurait l'information nécessaire ou encore l'information confirmée que le jeton ou encore tout l'écosystème allait mourir. Pour un trader, il aurait tout simplement pu décider de faire une folie considérable. Prendre 10 000 $ sur Binance par exemple et décider de vendre le Terra Luna classique et donc prendre une position short avec un effet de levier minimum 20. Celui-ci aurait engendré une grande plus-value s'il avait tradé à la vente le Terra Luna classique de 80 $ à 0,0001 $. Je me souviens bien qu'en ce temps, moi j'ai tradé du Terra Luna classique. Ça a été très intéressant, ça a été très rentable. Pourquoi? Parce qu'on avait vraiment une confirmation de short. On ne savait pas quand est-ce que l'hémorragie allait saigner. Et donc plusieurs personnes ont eu à faire la même chose avec le FTT. En l'occurrence, le jeton de gouvernance de FTX lorsqu'ils ont eu la confirmation que FTX serait bien évidemment tombé. Et donc, ces informations extérieures peuvent nous permettre en cas de grande hype, en cas de grande incertitude sur un token, sur un écosystème, de vraiment prendre une décision considérable qui pourrait faire en sorte qu'on soit rentable. Maintenant, après, parce qu'il n'y a pas ces grandes informations ou des grands écosystèmes tombent, on peut tout simplement décider d'établir une stratégie en termes de trading. Et donc, quand j'ai dit stratégie, admettons par exemple qu'on décide d'avoir 30 $ par jour, ça signifie que pratiquement à la fin du mois, on aurait 900 à 1000 $. Et si on continue à faire cette stratégie en l'optimisant, on pourrait tout simplement être rentable. C'est ce qui va faire en sorte que un peu engendre un grand rendement. Ainsi, le trading des crypto-monnaies rentre dans les astuces pour aller vers la barre de ces 20 000 $ dans le marché crypto. Deuxième astuce de cette vidéo, le commerce. Vous pourrez devenir aujourd'hui un très grand commerçant dans le marché crypto à condition de savoir ce que vous êtes en train de faire. J'ai déjà eu à faire une vidéo sur la chaîne où je vous parle de Easy Change. Cette vidéo-ci, 1200 vues il y a un mois, qui vous permet d'être un commerçant du marché crypto. C'est quoi être un commerçant du marché crypto? C'est faire du trading. Faire du trading en l'occurrence, acheter et vendre. Vous pourrez acheter à des prix moindres et revendre à des prix que vous aurez fixés. En fait, si vous ne mettez pas en pratique ce qu'on dit, vous allez avoir l'impression que tout ce qui est dit, c'est tout simplement du charabia. Alors que les gens vous parlent en fonction des expériences qu'ils vivent, en tout cas perso. Je vous parle en fonction de ce que je vis et en fonction de ce que je fais. Jusqu'ici, ça marche puisque je ne saurais vous mentir ou encore vous proposer justement des astuces qui ne servent à rien. Aujourd'hui, le trading des crypto-monnaies, lorsqu'on ne parle pas de trading spot ou de trading futur, on peut parler de trading en termes de achat et vente des crypto-monnaies. Ici, je vous ai parlé d'Easy Change, j'ai eu à faire la vidéo, vous pourrez entièrement regarder. Lorsque vous avez un bon réseau, je vous assure que vous pouvez vous faire 200 000 francs par jour, puisque tout sera question de l'offre et de la demande. C'est à cet instant que vous entendrez les gens vous dire: si ton téléphone ne te rapporte pas 50 000 francs par jour, c'est que c'est un faux téléphone. C'est vrai que le téléphone peut, mais ce n'est pas en réalité le téléphone, c'est votre connaissance. Et à la disposition du marché, un savoir qui est uniquement dans votre cabeza, dans votre tête, dans votre cerveau. Et donc, c'est d'abord ici, avant même de parler de gagner de l'argent sur Internet avec un téléphone, c'est d'abord qu'est-ce que vous savez faire. Est-ce que vous avez de la valeur à ajouter? Est-ce que vous avez de la valeur à apporter? Si c'est bon, maintenant vous pourrez voir comment mettre cette connaissance sur le marché pour ensuite avoir un revenu. Autant de la valeur qu'on engendre des revenus. Plusieurs personnes aujourd'hui ici savent acheter et vendre des crypto-monnaies. Mais en dehors d'acheter et vendre vos propres crypto-monnaies, qu'est-ce que vous avez déjà fait de cette connaissance? Et il n'y a pas qu'Easy Change. Même sur Binance, il y a la possibilité d'être un commerçant. En l'occurrence, acheter et vendre des USDT. Par exemple, ici, vous allez voir que celui-ci vend de l'USDT à 668. Lui, il vend à 635, lui il vend à 636, lui. Donc il y a plusieurs commerçants ici qui vendent chacun à son prix. La plateforme ne vous exige pas de donner un prix qui sera tout simplement pour tout le monde. Non, là, chacun vend au prix qu'il veut. Et on est dans le peer-to-peer. Ici on vend de l'USDT. Il y a plusieurs autres cryptos qu'on peut éventuellement vendre, de l'Ethereum, du BNB, du BUSD, etc. Ça c'est très important. Après vous pouvez aussi, et quand je dis acheter et vendre, il en va de même. Vous pouvez soit vendre, mais vous pouvez aussi acheter ici. C'est-à-dire que on peut acheter à 628
Et vous allez voir que ici, on peut revendre ce qu'on aura acheté à 628 à 668. Si la personne achète, allez, vous faites la transaction et puis ça s'arrête là. D'accord? Et genre, lui, il fait son prix de dollars à 600, mais la quantité qu'il vend, c'est ici, hein, la quantité, c'est 1500. En fait, ne voyez pas 20 000 dollars comme étant une somme, je sais pas, astronomique. Non, c'est en fonction de ce que vous allez faire. Vous allez étape par étape pouvoir atteindre cette somme. Beaucoup de personnes sont dans une sorte de facilité. C'est-à-dire que je veux 20 000 dollars du jour au lendemain, je gagne ça comme ça. Non, c'est tout un processus. Que vous soyez trader, que vous soyez revendeur, il y a la stratégie qu'il faut adopter. Que l'on ne vous montre pas. Même quand on parle de trading des crypto-monnaies, vous pensez que vous allez arriver du jour au lendemain, vous allez être rentable comme ça, juste du clic. Non, c'est toute une stratégie qu'il faut adopter. Et je ne peux vous conseiller que ce que je fais uniquement. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième et dernière astuce de cette vidéo. Participer aux airdrops. En fait, s'il fallait vraiment parler en termes de argent cadeau, genre argent cadeau dans le marché crypto, on vous donne de l'argent pour votre fidélité, pour certaines transactions, c'est vraiment le airdrop. Et qu'est-ce qu'un airdrop? Tout simplement dans le marché crypto. Un airdrop est un procédé désormais largement démocratisé dans l'écosystème des crypto-monnaies qui permet à une blockchain ou à un protocole de se mettre en avant en distribuant gratuitement son token à une partie de sa communauté. Je vais lancer une blockchain ou encore une crypto-monnaie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte de me faire connaître. Pour me faire connaître, je vais quoi de mieux que de donner de façon gratuite des pièces à des gens. Parce que si je te dis aujourd'hui, je te donne 1000 pièces de la crypto-monnaie de Wiz Crypto. Je te donne 1000 pièces de ce jeton. Et demain, ce jeton atteint 1 dollar. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as 1000 dollars. Maintenant, imagine que je te donne 10 000 pièces. Tout de suite, tu vas commencer à te demander, mais c'est 10 000 pièces. Ok, j'ai reçu 10 000 pièces, mais c'est quoi en fait la team qui est derrière le projet? Tu vas commencer à t'intéresser. Donc, c'est maintenant à des aspects marketing. Et aujourd'hui, les airdrops sont très réputés. Dernièrement, il y a eu le airdrop de Optimism, il y a eu le airdrop de Aptos et le airdrop de Arbitrum. Les personnes qui ont été éligibles, en l'occurrence qui ont rempli certaines tâches, ont bénéficié de ces airdrops là. C'est pas de l'argent gagné malhonnêtement ou encore aussi facilement, non. C'est une participation, un soutien à une équipe qui veut lancer un projet. Et quand je dis soutien, je parle en termes de différentes tâches que l'on pourrait faire. Par exemple, dans le cadre des airdrops, on peut accomplir certaines tâches. Par exemple, on parlait à des amis. On va suivre le projet, les différents réseaux sociaux, Twitter, Telegram, etc. On va pouvoir faire des interactions avec le réseau, en l'occurrence de Mainnet. C'est-à-dire qu'on va peut-être mettre un peu de liquidité dans le portefeuille que va nous proposer l'écosystème. On va aller faire des interactions tout simplement. Et en fonction de cela, on va être éligible. En fait, tout ceci, ces interactions, ces différentes petites tâches qu'il faut faire, c'est pour avoir une éligibilité. Donc, c'est pour recevoir le airdrop, vu qu'après, on va connecter notre wallet. Bref, ça va dépendre du airdrop et des conditions que ça demande. Mais c'est tout simplement, ça vous demande rien. Ça vous demande même pas 1 heure de temps. Ça vous demande même pas 4 heures de temps. Ce sont des choses qui sont simples. Lorsqu'on a un bon niveau en crypto ou un niveau moyen, on peut participer aux airdrops. Dès aujourd'hui, cherchez des airdrops qui sont confirmés, participez à ces airdrops là et ça ne vous ferait pas de mal. Au contraire, ça vous fera du bien. Admettons que vous ayez 10 000 pièces en airdrop d'un projet qui est listé et le projet part à 5 dollars. C'est tout simplement énorme. Aujourd'hui, des gens gagnent de l'argent avec des airdrops. Maintenant, il y a des airdrops qui sont des arnaques. Ça, il faut en être sûr. Il y a des airdrops où tu vas là-bas renseigner ton wallet, tu te connectes ton MetaMask et tout, et on te pirate, tout simplement. Et même quand je parle des airdrops, il faut des portefeuilles spécifiques aux airdrops. Après, ça, c'est vraiment dans le fond maintenant, mais de façon globale, c'est juste pour vous faire comprendre que les airdrops sont très, très, très intéressants. D'ailleurs, en termes d'airdrop, il y a des airdrops que j'ai partagés dans le canal privé Telegram et je continuerai toujours de partager en fonction des astuces. Ça, c'est pour les personnes aussi qui ont décidé maintenant d'aller un peu plus loin. Et vous pourrez toujours vous inscrire dans le canal Telegram, le lien est en bas de description. Et oui, il n'y a pas de gratuité, il faut mériter tout ce qu'on veut. Pour atteindre certains objectifs, il va falloir savoir se casser la tête. Et donc, voici pour moi les 3 astuces que je vous propose pour faire des gains en crypto. Maintenant, après, une chose est sûre, il faudra de constater qu'il faut quand même avoir un niveau moyen en crypto-monnaie. Vous n'êtes pas nouveau et vous venez directement vous lancer dans tout ça aujourd'hui. Il faut maîtriser ce que vous serez en train de faire
tout simplement. Maintenant, après, il y a d'autres astuces que j'utilise et que je partage une fois de plus dans le canal privé Telegram. Si vous n'y êtes pas, j'aime pas trop faire le marketing, mais je suis sûr que vous ratez plusieurs choses car c'est un bull market qu'on est en train de préparer. Et donc, dans le canal privé WizCrypto, on fait pas mal de choses intéressantes. Voici ce que j'avais à vous partager. Si vous voulez d'autres astuces, mentionnez-les en commentaire. Je ferai une autre vidéo où je vous propose des astuces pour avoir des rendements en crypto-monnaie.